Afrique, Chine. Le Niger se tire-t-il une balle dans le pied en humiliant la Chine? Voici pourquoi le Niger se tire une balle dans le cœur en faisant le choix d'humilier la Chine, son seul financier après le départ de la France. Le 26 juillet 2023, le président du Niger, Mohamed Bazoum, est séquestré dans le palais présidentiel par des militaires de sa propre garde présidentielle. C'est le coup d'État réalisé avec succès par le général Tiani. La France est furieuse et décide de réunir ses fidèles de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, qui sont tous unanimes de suivre le vœu de la France, donner l'assaut sur Niamey pour libérer Bazoum et le réinstaller sur le fauteuil de président du Niger. Le vœu de la France n'aboutit pas, mais Emmanuel Macron ne s'avoue pas vaincu, puisqu'il refuse de rapatrier l'ambassadeur de France à Niamey, comme l'exigent les nouveaux militaires au pouvoir au Niger. Elle décide alors, en répliquant une recette déjà appliquée contre la Russie par l'Union européenne en mars 2022, l'asphyxie financière, puisque malgré le coup d'État, le Niger ne veut pas renoncer au franc CFA qui appartient à la France. La France veut priver le Niger de moyens financiers pour payer les salaires des fonctionnaires. 9 mois après le coup d'État, la France est en passe de réussir son pari, puisque dans les caisses, il n'y a plus rien. En avril 2024, un pays accepte de voler au secours du Niger. C'est la Chine, à travers la China National Petroleum Corporation, qui a accepté de remplacer ExxonMobil, qui pendant 10 ans jugeait le pétrole du Niger comparé à de l'eau, non louable. Mais le président du Niger, Mamadou Tandja, a réussi à convaincre le président chinois de l'époque d'envoyer au Niger la plus grande entreprise du monde, la CNPC. La China National Petroleum Corporation, CNPC, Société nationale du pétrole de Chine, est une entreprise pétrolière appartenant à l'État chinois. Elle est considérée comme la plus grande du monde, avec environ 2 millions d'employés et surtout, c'est plus de 700 000 kilomètres d'oléoducs construits dans une trentaine de pays, à l'exemple de celui du Niger qui lui a coûté 4 milliards de dollars, pour apporter le pétrole du Niger au port de Cotonou, au Bénin. Alors que dans d'autres pays africains producteurs de pétrole, comme le Cameroun depuis plus de 50 ans, qui encore en ce 2025 ne raffine pas son propre pétrole, parce que les compagnies occidentales qui exploitent le pétrole camerounais n'ont jamais accepté de le raffiner ou de procéder à la moindre transformation du pétrole camerounais au Cameroun, au Niger. La CNPC fait le choix inverse de créer une raffinerie qui va raffiner sur place le pétrole nigérien. Retrouvez la suite en lecture sur jmtvplus.com, signé Jean-Paul Pougala. Réalisation JMTV+. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.